Bonsoir et bonjour chez vous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission Réfléchir et penser d'une certaine manière, animée par votre humble serviteur Jean-Pierre Okito et parrainée et sponsorisée par la chaîne Tempo Afrique TV basée ici aux États-Unis dans l'État du Minnesota. Aujourd'hui, tout le peuple congolais est concerné par la triste nouvelle, la disparition de M. Étienne Tshisekedi, un opposant farouche qui a combattu la dictature de M. Mobutu, celle de Laurent Kabila et également celle de Joseph Kabila, dont il n'a pas achevé son rêve. Ce qui nous amène ici à réfléchir et à penser d'une certaine manière, bien que je répète ce titre, les gens me posent toujours la question, que signifie réfléchir et penser d'une certaine manière à quoi je veux en venir. Tout simplement, réfléchir et penser d'une certaine manière pour pouvoir agir également d'une certaine manière. Quand est-ce qu'on réfléchit et qu'on pense d'une certaine manière? C'est lorsque on réfléchit de la manière dont on a toujours fait et on pense de la manière dont on a toujours fait, mais qu'au final, on n'a pas le résultat qu'on attendait. À ce moment-là, quand on n'a pas le résultat qu'on attendait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir et penser d'une autre manière. Pas obligatoirement au contraire, mais réfléchir d'une autre manière afin de pouvoir établir une méthodologie ou un processus pour pouvoir agir ou actionner d'une certaine manière. Alors, nous sommes attristés, pas simplement par la disparition de ce grand homme, mais ce qui est encore plus triste, c'est de voir que parmi nous, nous propres Congolais, ne serons pas conscients que l'homme qui vient de tirer sa révérence est un Congolais de pur sang. Il est incroyable de pouvoir voir dans les réseaux sociaux, dans certaines chaînes d'émissions, où certains Congolais se font le plaisir de dénigrer ou même d'insulter ou même de critiquer négativement cet homme. Alors la question, c'est de savoir quelles leçons tirer de la disparition de cet homme, parce que la disparition de tout être humain apporte toujours une leçon, qu'il soit célèbre ou non célèbre. En tout cas, en amitié, quand on perd un ami, c'est une leçon qu'il apporte, que ça apporte. En famille, la même chose. Dans la société, également la même chose. Et dans la célébrité, également. Et même dans la spiritualité. Alors, faire fi ou faire semblant de se dire que il n'y a aucune leçon à retenir de la vie de M. Tshisekedi et de son décès, de sa disparition, c'est quelque part manquer de réflexion et manquer de pensée, et effectivement manquer d'agir en bonne et due forme. Alors, ce soir, dans cette émission Réfléchir et penser d'une certaine manière, je ne viens pas ici également pour défendre M. Tshisekedi ou approuver M. Tshisekedi ou donner tort à certains, donner raison à certains. Non, il n'est pas question de cela. Il est question du peuple congolais de réfléchir et de penser d'une certaine manière afin de pouvoir créer un système de réussite et à succès pour pouvoir agir d'une certaine manière à vouloir obtenir gain de cause ou le résultat qu'on attend. Si nous ne pouvons pas réfléchir et penser d'une certaine manière, parce que nous n'avons pas peut-être seulement les capacités de le faire, ça arrive à tout être humain, il y a une deuxième méthode de faire.
nous pouvons partir du résultat que nous attendons pour notre pays et remonter jusqu'au début et arriver à trouver la meilleure façon de réfléchir et de penser d'une certaine manière. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que le peuple a toujours voulu? Le peuple a toujours voulu que le régime ultra-totalitaire qui se trouve instauré en République démocratique du Congo, que ce régime décampe. Alors, plusieurs d'entre nous ont élaboré plusieurs méthodes. L'une d'elles est celle de l'illustre disparu M. Etienne Tshisekedi, que beaucoup ont approuvé, d'autres désapprouvé. Mais une chose est à retenir, à réfléchir et à penser d'une certaine manière. Dans le cœur de la majorité des Congolais en République démocratique du Congo et même en dehors de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi reste le président attitré des Congolais. Certainement, je le dis parce que je utilise la méthode de réfléchir et de penser d'une certaine manière. Je vais vous rappeler que il y a 40 ans passés ou 50 ans passés, nous avons connu le boxeur Mohamed Ali, Cassius Clay, qui avait été dépossédé de son titre de champion du monde et qu'après cela, il a tenu un speech, un discours devant un auditoire d'universitaires et il leur a dit: ils peuvent prendre mon titre de champion du monde, ils peuvent prendre ma ceinture, mais le vrai champion, ce n'est pas celui qui porte la ceinture. Le vrai champion, c'est celui qui est dans le cœur des gens. Et dans le cœur de la population congolaise, M. Tshisekedi est dans le cœur de la majorité des Congolais. Aujourd'hui, d'une manière à titre, comme titre reconnu, peut-être par le monde, que M. Kabila est le président de la République démocratique du Congo. Ok. Mais est-ce que M. Kabila est le champion des Congolais, dans le cœur des Congolais? À réfléchir et à penser d'une certaine manière, il ne l'est pas. Par contre, M. Etienne Tshisekedi est le champion dans le cœur de la majorité des Congolais. Indubitablement, M. Etienne Tshisekedi est le président attitré des Congolais. Que vous le vouliez ou non, c'est ainsi. Et c'est une base de données dont nous devons utiliser pour pouvoir réfléchir et penser d'une certaine manière afin de pouvoir agir d'une certaine manière après le décès de ce grand homme. Même un traître, comme certains aiment le dire, peut être un grand homme pour les gens qu'il sert. Hitler était un grand homme pour les Allemands. Peut-être pas pour le monde, mais pour les Allemands, il était un grand homme. Alors, nous, peuple congolais, ce n'est pas parce que M. Etienne Tshisekedi vient de nous quitter que la lutte ou le combat doit s'arrêter ou se fragmentiser. Il est fort regrettable et triste de voir qu'il y a des Congolais qui se plaisent à dénigrer un patriote congolais pour une ou deux ou trois quelconques raisons et arguments qui ne tiennent pas debout. Il n'y a rien qui tient debout. Il n'y a absolument rien qui tient debout. Nous cherchons l'unité de tous les Congolais afin que les Congolais aient un seul état d'esprit
Parce que pour pouvoir faire une révolution ou un soulèvement, il faut d'abord faire en sorte que le peuple ait un état d'esprit identique, commun. Lorsque vous dénigrez cet homme, vous blessez les fanatiques de cet homme. Vous blessez les partisans de cet homme. Et vous faites en sorte qu'ils se cramponnent dans leur position. Alors que nous avons besoin de tout le peuple, toutes les parties confondues, dits congolais, pour pouvoir actionner une révolution et un soulèvement. Pour foutre le régime totalitaire absolument dehors. À réfléchir et à penser d'une certaine manière, nous devons utiliser les slogans et les points forts qu'a utilisé cet homme pour pouvoir arriver à unir la grande majorité des Congolais qui sont derrière lui et qui ont toujours été derrière lui. C'est stupide et inintelligent de passer votre temps à dénigrer ou à insulter ou à diaboliser cet homme. Vous n'arrangez absolument rien, bien au contraire, à réfléchir et à penser d'une certaine manière, vous creusez encore un fossé encore plus grand qu'avant. Vous rendez ces partisans encore plus cramponnés dans leur position. Et la preuve est celle-ci. Vous entendez aujourd'hui tout le monde scander que la Senko doit élire, ou le RASOP doit élire son fils comme Premier ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des Congolais vont rester encore cramponnés dans l'idéologie de M. Etienne Tshisekedi d'aller en pourparler et en pourparler et en pourparler. C'est une méthode, c'est un processus. À réfléchir et à penser d'une certaine manière, cette méthode, ce processus, ne nous apporte toujours pas le résultat qu'on attend, c'est-à-dire le départ de ce régime. Faisons des alliances entre nous pour nous unir. Les qualités de cet homme, je ne me souviens pas qu'il ait rejeté un seul Congolais ou quelle que soit la tribu ou la région. C'est pour cela, aujourd'hui, les résultats, il a toute une masse populaire derrière lui. S'il était tribaliste, ce ne serait pas comme cela. À réfléchir et à penser d'une certaine manière, cet homme n'était pas tribaliste. Cet homme ne divisait pas. Et à réfléchir et à penser d'une certaine manière, cet homme a commencé sa lutte dans la vingtaine d'années, proche de la trentaine. À réfléchir et à penser d'une certaine manière, je ne vois pas un homme à l'âge de 35 ans qui a pu avoir le courage de dire non haut et fort à une dictature féroce de celle de M. Mobutu. À réfléchir et à penser d'une certaine manière, il faut lui reconnaître ce courage. Au lieu de l'insulter et de le dénigrer, il serait plutôt intelligent de puiser ce courage de lui à réfléchir et à penser d'une certaine manière. Peut-être en ce moment-là, dévier ou bien modifier la façon d'agir, qu'elle soit peut-être différente de la sienne. Mais du moins, son courage, à cet âge-là, il faut le faire, parce qu'actuellement, à réfléchir et à penser d'une certaine manière, je ne vois aucun Congolais âgé de 30 ans qui fait face à ce pouvoir réactionnaire.
Je ne vois pas. Il n'y en a aucun pour le moment. Passé cela, je ne vois pas un leader d'opposition qui est resté cambré pendant plusieurs années de sa carrière, jusqu'à l'âge de 84 ans. Il n'y a aucun opposant africain qui a fait une aussi longue carrière politique jusqu'à l'âge de 84 ans. M. Tshisekedi est le seul et unique. Et vous voulez nous faire croire qu'il a fait cela que pour les beaux yeux? Non, à réfléchir et à penser d'une certaine manière. Il faut puiser encore bien dans le cerveau pour comprendre pourquoi ce monsieur était-il resté dans sa logique, dans sa méthodologie, dans sa méthode, dans son processus. Les hommes pacifiques qui ont été comme lui, comme Mahatma Gandhi, le père de la résistance pacifique, bien sûr, le père de la désobéissance pacifique, a pu voir son rêve se réaliser et puis être assassiné juste après. Mandela, la même chose. Qui sait encore? Mais Tshisekedi est le seul qui n'a pas vu son rêve se réaliser. S'il est arrivé jusqu'à 84 ans, c'est qu'il y croyait. Il y croyait. Il y croyait. S'il est arrivé à sacrifier sa santé pour ce peuple congolais, c'est que quelque part, à réfléchir et à penser d'une certaine manière, il y croyait. Que vous le croyez ou pas, quand je réfléchis, que je pense d'une certaine manière, même si je ne partage pas sa méthode et ses procédés, mais je ne suis pas certain qu'il ait fait pour le plaisir des autres ou des uns. Certainement qu'il croyait en quelque chose que nous n'avions toujours pas compris. Quelle est la seule chose et unique que nous laisse M. Etienne Tshisekedi? C'est le premier, après l'indépendance des pères, qui a compris que l'indépendance c'est bon, oui, mais cette indépendance est fragile. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette indépendance soit solide et réelle? Il faut réveiller la conscience des Congolais. Et c'est l'une des choses qu'il a réussi à faire. M. Etienne Tshisekedi, à réfléchir et à penser d'une certaine manière, à créer le déclic qui nous manquait sous la dictature de M. Mobutu, le déclic de la conscience. Il y a eu des déclics. Ceux qui ont vécu sous la dictature de M. Mobutu pensaient que M. Mobutu allait être éternel. Nous n'avions pas de conscience. M. Tshisekedi a cliqué dans notre conscience que non, nous avons droit à ce sol, à notre pays. Et nous ne devons pas réclamer nos droits à un individu, mais nous devons les faire valoir. Et rien que pour ça, soyons reconnaissants que c'est lui. Le reste, si vous voulez analyser et critiquer et négativiser, vous êtes libre. Mais le déclic de la conscience, c'était venu de lui. Ce sont les points positifs qu'il faudrait que nous puissions en être fiers, vanter cela, plutôt que de vanter les insultes. À réfléchir et à penser d'une certaine manière. Nous avons utilisé les insultes sur le régime actuel. Il est toujours là.
Les insultes ne font pas de révolution. Les insultes, les injures ne font rien, n'apportent rien, n'apportent aucun changement, ne donnent aucun résultat. C'est les éloges. Je ne dis pas d'adorer cet homme, mais les vrais éloges, c'est ce qui fait la force civique d'un peuple à travers certains de ses fils. Qu'avons-nous retenu de Lumumba Patrice? Il n'y a personne qui l'imite. Lumumba Patrice, c'est le courage de dire en face ce qui ne se disait pas, ce qui se disait tout bas. Ce qui était caché, Lumumba le sortait. Haut et fort. M. Tshisekedi, la même chose. Il a dénoncé haut et fort le régime dictatorial de M. Mobutu, même s'il avait participé à son élaboration. Mais le fait qu'il s'est révolté, ça veut dire que lui aussi, il y a eu un brin de conscience, un déclic. Et c'est ce déclic-là qu'il a transmis. S'il vous plaît, rien que pour ça. Applaudissez au lieu d'insulter. L'insulte, les injures sont les armes des faibles. Les larmes, les pleurs, c'est le côté émotionnel des Bantous, des Congolais. C'est notre faiblesse. Pourquoi pleurer? Pleurons plutôt nos souffrances. Il y a un vide maintenant. Il y a un vide, on sent un vide. À réfléchir et à penser d'une certaine manière. Je suis sidéré d'entendre qu'il y a certains Congolais qui se posent la question de savoir qui va le remplacer. Oh mon Dieu! À réfléchir et à penser d'une certaine manière. Vous terminez les études pendant plus de 10 ans, vous faites des études pendant 10 ans, vous avez votre diplôme de fin d'études universitaires et vous vous demandez, maintenant que j'ai terminé mes études universitaires, qui va remplacer mes professeurs? Non mais ça ne va pas, non. À réfléchir et à penser d'une certaine manière. Cette réaction s'appelle de l'immaturité. De l'immaturité. Nous devons mettre en pratique ce qu'il a toujours prôné. Vous voulez un état de droit? Alors, il faut d'abord pouvoir écarter l'état qui empêche d'établir un état de droit. Nous devons d'abord arriver à écarter, et pour arriver à écarter, nous devons nous unir et non créer un fossé, créer des blessures, à réfléchir et à penser d'une certaine manière. Nous voulons transposer ce qui s'est fait dans la musique, la mort de Kester Emenea et la mort de Papa Wemba. Nous voulons transposer ça maintenant en politique, à réfléchir et à penser d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous pensez qui arrivera comme résultat? Les mêmes résultats de la musique. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une unité pour pouvoir foutre dehors le régime totalitaire. Arriver à le faire, c'est arriver à honorer Emery Patrice Lumumba, à honorer Joseph Kasavubu, à honorer Simon Kimbangu, à honorer Tita Kumbi, à honorer Anouarite peut-être aussi également, à honorer Joseph Maloula. Voilà tout ce grand monde, et à honorer même Etienne Tshisekedi. Même honorer Diomi Dongala qui est en prison, que j'estime être le seul. Peut-être. Parce qu'au moins lui, il a dit tout. Et au moins lui était prêt à amener le peuple à faire sa révolution.
mais maintenant à réfléchir et à penser d'une certaine manière. La lutte doit être assidue. C'est maintenant qu'on doit resserrer maintenant les taux. « 84 ans, unique en son genre. Il n'y a pas un seul moment où il s'est reposé si ça n'a été le dictat du corps médical qui lui ont demandé de se reposer après sa victoire en 2011. Beaucoup disent que en 2011, M. Tshisekedi avait perdu. Mais on ne devient pas chef sur les papiers. Comme Mohamed Ali l'a dit, le vrai champion se trouve dans le cœur de la population. En 2011, le vrai président se trouvait dans le cœur du peuple congolais. C'était M. Tshisekedi. Et c'est resté comme tel. Il n'avait aucun effort à faire. Il savait qu'il était président. Il n'avait aucun effort à faire. Il savait qu'il était président. Il savait qu'il était notre président dans nos cœurs. Il le savait. Pourquoi voulez-vous qu'il soit pour un soulèvement ou une révolution, puisqu'il savait qu'il était le président dans nos cœurs et que c'était à nous plutôt de le faire savoir au monde, de le faire savoir au Congo, à réfléchir et à penser d'une certaine manière. Bien que ce décès est arrivé, mais il continue à être le président dans l'âme des Congolais. Aujourd'hui, les gens pensent quel titre honorifique il faut lui attribuer. Mais il n'y a qu'un seul titre, à réfléchir et à penser d'une certaine manière. Quel est le titre qui ferait mal à ce régime sous ses yeux, si ce n'est pas construire un très beau buste avec des écriteaux Etienne Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo 2011, jusqu'à ce jour. Réfléchir et penser d'une certaine manière. C'est la plus grande humiliation que vous pouvez donner à ce régime. Parce que il devrait avoir un autre titre honorifique qui vient juste, peut-être après celle de Patrice Emery Lumumba. Réfléchissons et pensons d'une certaine manière, chers téléspectateurs. Regardons plutôt les apports bénéfiques de cet homme. Comment est-ce qu'un homme arrive à être le président de 70 millions d'habitants? Je parle dans le cœur de 70 millions d'habitants. C'est facile de prendre le pouvoir, mes chers amis, et de s'installer sur une chaise que vous avez achetée, que vous avez construite. Mais arriver à habiter dans le cœur de toute une population, comme les grands hommes l'ont fait, que ce soit du côté religieux ou du côté non religieux, il faut le faire. On ne peut pas être malhonnête et habiter dans le cœur des gens. Donnez-moi un seul homme malhonnête, reconnu malhonnête, qui a habité le cœur de tout un peuple. Il n'y en a aucun. On habite dans le cœur de toute une population si et seulement si on est honnête, on est loyal.
à réfléchir et à penser d'une certaine manière. Lorsque je regarde le parcours de cet homme, je souris et je me dis, désolé, sorry comme on dit en anglais, nous n'avions pas compris. Qu'est-ce que nous n'avions pas compris? À réfléchir et à penser d'une certaine manière. Les attitudes de M. Etienne Tshisekedi, le comportement, il y a quelque chose qui clochait, qu'on ne comprenait pas. On a critiqué à gauche, on a critiqué à droite, on a tout vu. Mais à réfléchir et à penser d'une certaine manière. Que voulez-vous qu'un président, dans le cœur d'une population, fasse de plus? Qu'est-ce qui était important pour M. Etienne Tshisekedi? Qu'est-ce qui était important pour nous les Congolais? Qu'il soit assis au Mont Galliema comme président, ou qu'il soit assis dans l'âme et dans le cœur de chaque citoyen congolais comme président. Qu'est-ce qui est plus important? À réfléchir et à penser d'une certaine manière, chers téléspectateurs, arrêtons de critiquer et de dénigrer cet homme. Nous ne faisons que créer des fossés, des petits fossés qui existent, mais qui vont devenir des fossés cruciaux et même criminels. Réfléchissez et pensez d'une certaine manière. Pourquoi, à votre avis, le gouvernement sud-africain avait-il libéré M. Nelson Mandela? Ils l'ont laissé pendant combien d'années? Ils pouvaient encore le laisser. Ils ont compris une seule chose, que M. Nelson Mandela, en fait, en prison, il n'était pas en prison pour les Africains du Sud noirs. Il était leur président. Et que ça ne servait à rien de vouloir que M. Nelson Mandela meure en prison, parce qu'il aurait été toujours leur président, même mort. Raison pour laquelle ils l'ont sorti dehors et ils l'ont honoré sur une chaise présidentielle pour amoindrir le mythe de Nelson Mandela dans le cœur de son peuple. À réfléchir et à penser d'une certaine manière, c'est cela. Avant d'être président, sur papier administrativement, il faut d'abord être président dans le cœur du peuple. À réfléchir et à penser d'une certaine manière, c'est en fonction de cela qu'on a inventé le mot élection, pour laisser les gens exprimer ce qu'ils ont dans le cœur comme choix. Mais M. Etienne Tshisekedi, on ne lui a pas laissé ce temps-là. Et malgré cela, cet homme a été président de tout un peuple, dans l'âme de ce peuple et dans le cœur de ce peuple. Ne pas le reconnaître, point d'interrogation. Continuez vous-même. Le reconnaître, c'est le début d'une grande libération et le début du chemin pour atteindre l'idéal que nous voulons tous, c'est-à-dire un état de droit. Si nous arrivons à montrer dans les réseaux sociaux, partout au monde, que le peuple congolais vient de perdre son président,
pas un président sur papier. Non. Son président à lui, dans l'âme. Ce serait la plus belle et la plus grande chose jamais réalisée dans le monde des êtres humains. À réfléchir et à penser d'une certaine manière. Il est inutile de se poser la question de chercher un remplaçant. L'heure n'est pas au remplaçant. L'heure est à la continuité de la lutte. Et la continuité de la lutte actuellement, c'est d'agir d'une certaine manière, différente de celle qu'on fait maintenant. Chers téléspectateurs, je ne serai pas long. Je vous demande, et au nom de certains Congolais qui partagent ces dires ce soir, cessons de creuser le fossé entre les partisans et les fanatiques de ce grand homme et les autres. Nous avons besoin de paver ce fossé, quelles que soient nos divergences. Je pensais que la leçon des États-Unis allait faire réfléchir bon nombre de Congolais. Le monde a cru voir l'État américain se disloquer. Non. Ils sont là. Personne n'a cru que la majorité des Américains allaient voter pour M. Trump. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et même ceux qui ne partagent pas ces idéaux l'acceptent comme président des États-Unis. Mais au-dessus de tout, les Américains attendent que M. Trump, Donald Trump, se mette assis en dessous de leur constitution. Pas au-dessus, ni au même niveau, mais en dessous. C'est-à-dire que tant qu'ils respectent la constitution, tant qu'ils respectent l'idéal de cette constitution, M. Trump est dans le cœur des Américains. Aujourd'hui, actuellement, il y a de moins en moins de critiques à l'égard de M. Trump. Ce peuple a compris que l'unité vaut tout. Nos problèmes sont nos problèmes. Ça ne sort pas dehors. Ça reste là. Identique pour les Anglais. Identique pour les Anglais. Identique pour les Canadiens. Il y a la partie francophone, la partie anglophone. Ils ne dénigrent jamais leurs hommes. Napoléon a été un dictateur vigoureux. Vous n'entendez pas les Français salir Napoléon? Non. Ils retirent le bien de Napoléon et font des qualités de Napoléon l'identité française. On ne se laissera pas marcher dessus. Ça, c'est les Français. Le Congolais
doit marcher sur les traces des hommes qui ont apporté sous l'échiquier congolais certaines qualités. Tout homme qui se bat pour un idéal, autour de lui, sur son chemin, il y a toujours des morts. Il y a toujours des morts dont lui-même se sent responsable. Ou non. Martin Luther King n'a jamais dit qu'il a été responsable des morts de certaines personnes lors de la guerre civile, des droits civils. Il y a eu des erreurs qu'il a commises et ça a coûté la vie aux Noirs. Malcolm X de même. Mahatma Gandhi de même. Tiens, allez demander, poser la question à certains Indiens sur Mahatma Gandhi. Vous serez étonné de leur réponse. Ah, vous serez vraiment étonné. Mais il reste leur père. Ne faites pas ça. À réfléchir et à penser d'une certaine manière. Ne faites pas ça. Je m'en vais terminer sur cette phrase. Je vous remercie, chers téléspectateurs. C'est la première fois dans cette émission que j'ai utilisé le mot « je » parce que c'est un message personnel de Jean-Pierre Okito. Et je peux vous dire que sincèrement, je ne suis pas udipécien. Je n'ai jamais partagé à 100% la méthode de M. Tshisekedi. Mais du moins, je sais, quand vous n'êtes pas d'accord avec la méthode de votre confrère ou de votre ami, vous n'allez pas l'insulter, vous n'allez pas le détester. Vous agissez à votre manière. Mais vous ne venez pas imposer aux gens d'agir comme vous voulez. Surtout lorsque vous n'êtes même pas un exemple. Si vous voulez que les gens agissent comme vous voulez, soyez un exemple. Montrez l'exemple. C'est tout. C'est ça. Si vous voulez amener les gens à faire ce que vous voulez, commencez, ils vous suivront. Mais tant que vous ne commencez pas, ils ne vous suivront pas. Alors ça ne sert à rien de critiquer. Et d'ailleurs, un très bon conseil d'un grand homme, Dale Carnegie, on ne critique pas un homme qui est au-dessus. On ne critique pas un homme qui a réussi. Parce qu'à ce moment-là, vous amenez toute la foudre. La foudre et la foule contre vous. À bon entendeur, salut. Restez coaché sous la réflexion et la pensée d'une certaine manière pour pouvoir agir d'une certaine manière. Bonsoir et à très prochainement. Malik, à toi. Onkolo tikate minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili ekumbamela yo po yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba aleluya amen. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga
yango ngai nazongisa nkembo lokumu sepa na yo. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga naloba lokumu ezonga na yo. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga naloba lokumu ezonga na yo. Hallelujah, hallelujah, toyembi hallelujah. Yes, alokotanga